peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Rodrigo, les gars. Salut à tous, c'est JJ Le H, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Real Milan AC. Match de Ligue des Champions, match très important pour le Real de Madrid et on va débriefer de tout ça. Mais avant, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, j'ai une voix éclatée parce que ma gorge est en feu et je suis malade. Donc, pardonnez-moi pour cette voix-là. Énormément de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer parce que les choses que j'avais dites lors du Classico, lors de ma vidéo, prennent de plus en plus forme et sont vraiment d'actualité, surtout dans le déséquilibre de l'équipe du Real, dans des choses qui peuvent être comme une espèce de pomme pourrie et gangréner un vestiaire. Alors, bien évidemment, je fais à l'allusion de l'arrivée d'Mbappé, mais c'est pas de sa faute si le Real l'a pris, et c'est pas de sa faute si Ancelotti met Rodrigo sur le banc. C'est le choix de l'entraîneur. Donc Mbappé n'est pas responsable de tout, mais indirectement, il est responsable de ce qui se passe actuellement au Real de Madrid. Et en plus, encore une fois, ce soir, il a des occasions, mais il ne les met pas au fond parce qu'il y a Magic Mike en face qui a fait son boulot. Mais le Milan AC a eu aussi des grosses occasions. Et il faut le dire, le meilleur a gagné ce soir. Et le Milan AC remporte ce match 3-1 et c'est fort logique. Et le Real de Madrid, en 2 matchs, se prend 7 buts à domicile. Perd encore une fois en Ligue des Champions, je pense que ça devait pas être arrivé depuis un moment, mais tout n'est pas perdu puisque nous sommes dans une nouvelle formule et donc pour les supporters du Real, rien n'est perdu. La vérité du moment, c'est que oui, on est sur un début de crise, mais tout n'est pas fini maintenant. Quand tu trouves un équilibre parfait, bon alors il y a eu le départ de Kroos, etc. Mais si tu, des fois les équilibres, ça tient qu'à un fil. Tout peut bien se passer, mais si tu commences à faire des choses, et je pense surtout à Rodrigo, pour moi, pour moi, ce qu'a fait Ancelotti, je dirais que c'est limite une insulte pour le football. Tous les supporters de Madrid, comme je l'ai dit avant, qui pensaient que dès l'arrivée d'Mbappé, oh bah c'est pas grave, Rodrigo il partira, il sera remplacé par Mbappé. Je trouve cela très honteux, un manque de respect pour le football et pour Rodrigo, qui, je le dis, est déjà une légende du Real de Madrid. Alors oui, le Real de Madrid a gagné beaucoup de Ligue des Champions, n'empêche que Rodrigo est l'un de ses acteurs majeurs, voire souvent quand même l'acteur majeur, euh, des remontadas, des moments décisifs. Combien de fois il a sauvé le Real. Et je trouve que c'est vraiment le truc facile. Allez, on met Rodrigo sur le banc, c'est le mec qui est le moins bankable. C'est celui qui peut-être il se plaint le moins entre Vinicius et Mbappé, bien évidemment maintenant, et Rodrigo. Et oui, d'accord. Donc Ancelotti passe en 4-4-2, alors que d'habitude le Real c'est le 4-3-3. Et bah, en fait, on voit un match en première mi-temps, un match équilibré avec... Alors on va rentrer directement dans le match, on va parler du match. Puis en plus avec les médocs que j'ai pris, j'ai pas envie de raconter trop de conneries, donc on va essayer d'avancer dans la vidéo. Alors, au début de match, on a quand même un Mbappé qu'on voit volontaire, hein. J'ai noté sur ma feuille 5 bonnes premières minutes où il est là, il fait même un retour défensif je crois que c'est sur Léao, un truc qu'on voit pratiquement jamais, enfin un truc qu'on voit jamais pratiquement. Et il essaye de déclencher, il essaye d'être à la finition, enfin il crée du danger, il crée des situations, mais pas vraiment d'occasion franche. Et en fait, bah, le Milan ouvre le score sur un corner. Bon, Lunin ne peut rien faire, hein, une tête à bout portant comme ça, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire sur cette première mi-temps, c'était un match avec des fois des. Je sais pas, c'était un match bizarre. En fait, le Real de Madrid, qu'est-ce qui se passe là? On est déjà sur la fin d'une ère alors qu'il y a Mbappé qui est arrivé, que c'est censé. C'est très bizarre ce qui se passe. Alors, c'est la vérité du moment. Bon, ça sera peut-être différent bientôt et je l'espère pour eux, hein, voilà. Mais là, ce que je vois une équipe sans réel fond de jeu. La magie du Real de Madrid a disparu. En tout cas, depuis 2 matchs, elle a clairement disparu à domicile. L'équilibre du Real de Madrid n'est plus là. On veut sacrifier Rodrigo, le fusible facile. Et bah c'est dégueulasse et le football le fera payer. Et la preuve ce soir. Euh,
C'était très bizarre cette première mi-temps. Des fois, il y avait des bonnes phases de jeu, des fois c'était un peu endormant. Et le Milan a très bien géré. Le Milan s'est pris un l'égalisation sur penalty. Bon, il y avait faute, hein, voilà. C'est pas choquant que l'arbitre ait sifflé faute, hein. Pour le coup, faut pas faire les mauvaises langues. Mais du coup, derrière, si je me trompe pas, non, même pas, hein, c'est même pas un partout à la mi-temps, c'est 2-1 à la mi-temps, puisque à la 38e, il y a le deuxième but du Milan qui est sur une frappe de Leao détournée. C'est Morata qui reprend, un ancien de Madrid. On arrive à la mi-temps sur 2-1. Le Real de Madrid a l'air assez sans réponse. Il y a des moments, il y a des bonnes phases de jeu avec Mbappé, hein, j'ai noté. Hein, Mbappé, 30e, arrêt de Lounine. Arrêt de Lounine, ça c'est le côté de Real, mais 43e, il y avait arrêt de Maignan sur Mbappé, et un petit peu avant, il y avait aussi, après l'ouverture du score de Milan, il y avait Mbappé qui avait sollicité Mac Maignan, et derrière Vinicius, sur une frappe à ras de terre, et Maignan s'était bien couché. Donc Mbappé a eu on va dire, trois bonnes situations où Maignan les a sorties. Et ça commence à faire beaucoup. Alors, peut-être qu'il faut un temps d'adaptation, mais le problème, c'est avoir un temps d'adaptation dans un club qui était le meilleur au monde et qui, là, en espace de quelques mois, perd son équilibre, perd sa magie, perd beaucoup de choses et tu sens qu'il y a quelque chose qui grandit. Je ne sais pas si l'entente dans le vestiaire va bien se passer. Pour moi, on est à ça qu'Ancelotti saute. Je vois des news comme quoi des clubs seraient prêts à mettre 150 millions sur Rodrigo. Euh, Quand je disais que j'avais des dingueries qui m'étaient passées en tête du style le Real de Madrid ne gagnera plus tant qu'Mbappé est au Real de Madrid, enfin que le Real de Madrid ne gagnera plus de Ligue des Champions tant qu'Mbappé est là, qu'ils ne retrouveront plus leur équilibre, qu'Mbappé ne retrouvera pas sa fraîcheur d'antan. J'ai l'impression qu'il y a quelques dingueries que j'ai dit qui prennent forme et beaucoup plus rapidement que je l'aurais pensé, mais en même temps, il se passe tellement de choses. Je parle même pas de la sélection française, hein, du côté de Mbappé, mais là, ça commence à être inquiétant. Et pour le Real de Madrid, si le prochain match en championnat, il y a un match nul ou une défaite, pour moi déjà, le championnat, il est fini pour Madrid. Et si là, le prochain match de Ligue des Champions, parce qu'il en reste plein, donc Madrid peut se qualifier, oui, où ils peuvent se qualifier dans les barrages, et derrière, pourquoi pas gagner la Ligue des Champions, même si j'ai beaucoup de doutes à ce sujet-là, vu la, le début, enfin ça sent mauvais, quoi. Il y a quelque chose qui sent mauvais, et je le sens pas pour le Real de Madrid. Excusez-moi. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'inquiétant. Et ce soir, voilà, la mi-temps se termine sur 2-1. Après, en deuxième mi-temps, on est proche du 3-1 avec une tête de Leao, Lounine qui sort une parade incroyable. T'as t'as Mbappé qui rate encore, pas un face-à-face, mais sur une frappe un peu croisée à la 61e, Maignan la sort. Et puis derrière, bah, t'as le troisième but du Milan qui aurait pu en plus en marquer un quatrième. Hein, ça aurait pu encore faire 4 buts sur 2 matchs d'affilée à domicile. Donc en fait, là, on a eu un match où le plus fort a gagné. Mais si tu prends intrinsèquement les joueurs, logiquement, le plus fort, c'était le Real. La cote du Milan, ce soir, c'était à 6,50. Hein. Dommage que j'ai parié d'autres matchs, parce que j'ai mis le Milan, mais malheureusement, j'ai mis City et Leipzig. Et City et Leipzig se sont fait exploser. J'ai vu les codes qui m'ont un peu attiré, alors que le Milan AC, je m'étais dit, c'est absolument pas choquant s'ils arrivent à gagner contre le Real, surtout le Real d'aujourd'hui. Et ok, ils vont bien démarrer le match, mais je sens que ça va. Je sens que si Léao arrive à faire un grand match, et en plus il a pas fait non plus un grand match, mais il a fait un bon match, Léao, pourtant il a loupé quand même quelques situations dangereuses. On sent qu'en plus il pourrait être encore plus fort que ça, et t'as l'impression qu'il est sur le frein à main, mais le Real aurait pu prendre une valise encore hein, aujourd'hui. Hein. Ils se sont pris quand même 3 buts à domicile. Mais ouais, on est sur un match de Ligue des Champions qui est très compliqué encore une fois, qui assoit un peu plus la crise et le sentiment qu'il y a un problème et que ça indirectement avec l'arrivée d'Mbappé tout fiche en l'air. Je trouve que pour une grande institution comme le Real de Madrid,
dire ouais, on se couche pas devant un joueur quand il regardait le Mbappé du côté du PSG. Moi, je trouve que le Real de Madrid a fait beaucoup pour Kylian, et indirectement, Kylian est en train, la vérité d'aujourd'hui, encore une fois, est en train de détruire un peu cette institution, en tout cas cet équilibre qu'avait trouvé le Real. Et franchement, c'est terrible. Je me mets à la place des supporters du Real. Tu vois que ça part à la fin du match, tu vois qu'il n'y a aucune solution, que l'espoir était le deuxième but qui a été refusé pour hors-jeu de Rudiger. Tu te dis, en fait, ouais, il faudrait un fait de jeu pour qu'il puisse réussir maintenant. Enfin, c'est limite, faut que ce soit créé par l'adversaire, c'est plus eux qui le créent. Franchement, c'est un peu triste à voir. Ouais, comme vous le voyez, hop, je supporte le PSG, mais quand même, en aussi peu de temps, faire autant de choses mauvaises, on peut aussi se dire que du coup, le Real va pouvoir se rattraper. Mais encore une fois, y a des choses qui peuvent être irréparables, et la confiance d'un joueur, un lieutenant comme Rodrigo, qui a été souvent l'homme de la situation. Franchement, j'ai pas regardé toutes les stats dans les matchs très très importants. Je parle du dernier carré de Ligue des Champions. Je me demande si Rodrigo n'a pas été plus décisif que Vinicius dans ces moments-là. Mais peu importe. Dans tous les cas, ça a été un atout majeur du Real de Madrid. Tu l'enlèves, ça devient compliqué pour gagner la Ligue des Champions. Comme tu enlèves Vinicius, c'est pareil. Mais je veux dire, ça fait partie des atouts majeurs. Et toi, tu vas recruter un joueur qui peine à retrouver sa forme. Tu lui donnes tous les passes droits alors que soi-disant l'institution du Real, etc. Et tu vires Rodrigo comme ça, comme un malpropre. Tu changes ton système en 4-4-2. C'était nul ce soir. Franchement, à part commencer à te mettre toi-même des bâtons dans les roues et à faire réfléchir tes joueurs qui, je pense, étaient avec toi, et se disent, bah, je vais peut-être aller voir ailleurs, ou faire du mal indirectement, inconsciemment à des joueurs qui ont le Real de Madrid dans le cœur. Ouais, c'est un peu chaud, et là, on est au début de la... Pour moi, avoir les deux prochains matchs, si ça se passe mal, c'est clairement établi que c'est la crise, et Ancelotti, vous verrez, il va sauter. Il va sauter, et Mbappé, je sais pas ce qu'il va devenir, s'ils vont toujours lui faire confiance, mais soit ils vont persister dans ce chemin et Rodrigo va aussi sauter, ce qui est une insulte au football, et tant mieux pour le club qui le récupérera. Mais là, ça commence à être chaud. Ça commence vraiment à être chaud, et ouais, ce soir, il n'y a pas photo, le Milan était plus fort, enfin meilleur que Madrid, alors que pourtant, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé, tu fais rentrer Rodrigo, même s'il aurait dû être bien évidemment titulaire. En défense, t'as Rudiger, même Loulin est un très bon gardien. Enfin, tu te dis, chaque joueur à son poste est quand même un peu l'un des. Enfin, un excellent joueur. Tu fais la comparaison entre le Milan AC, le Real doit gagner ce match-là, ils se prennent 3-1 à domicile. Il y a vraiment un gros problème. Donc voilà. Excusez-moi un petit peu pour la vidéo, hein. J'ai pas mal de fièvre, donc c'est pas forcément évident de me remettre à l'esprit tout ce que je voulais dire, et surtout dans un ordre un peu plus précis. Donc là, ça a été un peu brouillon, donc veuillez me pardonner, mais j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. De toute façon, je vais arrêter là dans pas longtemps parce que c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, encore une fois, ça commence à être très alarmant, même si rien n'est perdu, parce que dans le football, tu peux faire deux défaites, tu peux être dans une crise et d'un coup gagner 4 matchs d'affilée, et avec la nouvelle formule, encore une fois, tu es dans la deuxième partie de tableau, tu remontes en première partie de tableau. Mais par contre, va pas falloir attendre plusieurs matchs, hein. Va falloir y aller bientôt. Comme pour nous, hein, Parisiens, et j'espère que demain contre l'Atlético Madrid, on va gagner au parc, parce que deux matchs d'affilée avec un match nul ou une défaite au parc, c'est impossible. Et si on veut être consolider la deuxième partie de tableau, bah va falloir gagner. Donc, voilà, j'aimerais pas être à la place d'Mbappé sincèrement, parce que indirectement il est un petit peu le facteur X qui fait que tout est en train de se dérégler. Maintenant rien n'est perdu, mais il faut faire très attention, et tout peut aller très vite dans le football.
Et moi, je mets une pièce sur Ancelotti qui part, Rodrigo qui part et une crise du Real. On verra. Maintenant, je l'espère pas pour le joueur, pour l'institution. Après, moi, j'espère bien évidemment que c'est le PSG qui ira le plus loin. Après, il faut être bon joueur. Mais là, de passer de ça à ça, alors que tu recrutes, soi-disant, l'un des meilleurs joueurs du monde, oui, c'était le cas il y a quelques mois, voire un an. Mais là, aujourd'hui, entre tous les hors-jeux du Classico, toutes les occasions qu'il a, alors il arrive à se créer des occasions, il fait des. Ça se voit qu'il essaye. Mais je trouve que c'est trop peu. Enfin, dans ces cas-là, autant recruter. Autant, regarde, Morata, il serait au Real de Madrid. Il se créerait autant d'occasions qu'Mbappé. Peut-être qu'il en mettrait plus au fond. Enfin, je veux dire, d'un moment, c'est normal qu'il arrive à se créer des occasions. Un joueur, logiquement, de son gabarit, enfin pas de son gabarit, mais bref, un joueur de son niveau devrait en mettre beaucoup plus au fond, devrait être beaucoup plus impactant. Mais voilà, mais à côté de ça, tu mets Rodrigo sur le banc. C'est vraiment. Vous voyez, c'est comme. Je ferai la même comparaison avec Donnarumma. On avait Navas au PSG. Navas qui est pour moi le meilleur gardien de l'histoire du PSG, même s'il y en a qui préfèrent Lama ou ce que vous voulez. En tout cas, c'est lui qui nous a amené en finale de Ligue des Champions avec des records d'arrêt, etc. Lors des matchs contre le Barça, le Bayern de Munich, par exemple. Oui, enfin ça c'est l'année d'après quand on est en demi-finale. Mais bref, Donnarumma est arrivé gratuit. Donnarumma est arrivé gratuit. On l'a même pas prêté. Non, non, non. Numéro un, allez Navas, merci, au revoir. Tu vas jouer quelques matchs en coupe. J'ai l'impression de faire. Pour moi, je fais exactement la même comparaison entre ce qui s'est passé pour Navas et ce qui se passe pour Rodrigo actuellement. Et j'espère pour Rodrigo que le Real de Madrid va être un peu intelligent parce que là, la grande institution qui se couche autant et qui ne voit pas les choses, ça commence à devenir compliqué, hein. Ça commence à devenir compliqué. En fait, j'ai énormément de choses à dire, mais vu que là, dans ma tête et dans ma gorge, c'est un barbecue géant que je vais m'arrêter là. Mais j'espère que vous aurez compris ma pensée. Et bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre et à votre avis, et les conséquences de tout ça. Est-ce que pour vous, ce n'est rien et le Real de Madrid arrivera à s'en remettre? Ou est-ce que pour vous, non, il va y avoir des trucs des conséquences sur le long terme, des vraies cassures qui n'arriveront plus, enfin des choses qui n'arriveront plus à être recollées, comme la confiance de Rodrigo envers son entraîneur, ou voilà, une mauvaise entente entre, enfin voilà, quelque chose qui commence à naître comme une pomme pourrie et qui malheureusement, c'est très dur des fois de regagner la confiance quand t'as déçu quelqu'un. Et Madrid doit faire attention. Madrid est le plus grand club européen, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, ce soir, ils se sont fait une nouvelle fois un petit peu humiliés, hein. Un petit peu humiliés, je suis gentil, hein, parce qu'ils ont eu des occasions. Mais Milan aussi, ils en ont eu, hein. Il y a un meilleur contrôle du ballon. Ah, le 4-4-2 en sortant Rodrigo, encore une fois, je suis pas supporter du Real, mais franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Dégueulasse. Enfin bref. C'était JJ Le H. Demain, on se retrouve pour PSG Atlético Madrid. Allez Paris et vive le football. Et dernière chose, quand on trahit le football, faut pas s'étonner de ce qui arrive. Allez, bonne soirée.